C'est officiel, le document d'introduction en bourse de SpaceX vient d'être déposé à la SEC. Dans cette vidéo, on va voir ce qui est réellement SpaceX aujourd'hui, les problèmes avec son introduction en bourse, et je vous dirai concrètement si je vais acheter l'action dès le premier jour. Mais pour comprendre les folies de ce dossier, il faut lire les premières lignes du rapport officiel. Il n'y a qu'Elon Musk qui peut écrire ça à Wall Street. Je vous dicte la mission officielle de la boîte. Notre mission est de construire les systèmes et les technologies nécessaires pour rendre la vie multiplanétaire, comprendre la véritable nature de l'univers et d'étendre la lumière de la conscience jusqu'aux étoiles. Le document ajoute même que le but ultime est de construire d'autres villes sur d'autres planètes. On a l'impression de lire de la science-fiction et pourtant SpaceX débarque sur le Nasdaq avec une valorisation de plus de 1750 milliards. Alors, opportunité du siècle ou bulle financière historique? On va voir les coulisses de l'un des empires de Musk. Avant de parler des problèmes de l'introduction en bourse, il faut d'abord comprendre ce qui est réellement SpaceX. Fondée en 2002 par Elon Musk, l'entreprise a été créée avec une ambition presque irréaliste à l'époque. Réduire drastiquement les coûts des lancements spatiaux et à long terme permettre à l'humanité de devenir une espèce multiplanétaire. Pendant de nombreuses années, SpaceX a été considérée comme une entreprise extrêmement risquée. Le secteur spatial était dominé par les agences gouvernementales et quelques grands groupes industriels. En plus, les premiers lancements de la société ont connu plusieurs échecs. Pourtant, contre toute attente, l'entreprise a réussi à développer la fusée Falcon 9, avec des modules capables de revenir sur Terre et d'être réutilisés. Cette innovation a profondément transformé l'industrie spatiale, en réduisant les coûts de lancement. Aujourd'hui, SpaceX est devenu un acteur incontournable du secteur, mais ce n'est plus seulement une entreprise de fusée. C'est un conglomérat ultra intégré qui repose sur 3 piliers. En premier, ce pourquoi tout le monde connaît SpaceX, l'espace. Près de 80% de tout ce qui est envoyé en orbite passe désormais par des fusées d'Elon Musk. Satellites, ravitaillement ou missions privées. Et pour enfoncer le clou de la domination, 165 des 324 décollages dans le monde, en 2025, ont été initiés par la Falcon 9, soit plus de la moitié des vols orbitaux. Je ne sais pas si vous en rendez compte, mais une entreprise privée fait plus de décollages que des nations comme la Chine, la Russie ou l'Europe réunie. En deuxième pilier, on passe à la division connectivité, avec Starlink. SpaceX possède désormais environ 10 000 satellites en orbite basse, fournissant Internet à plus de 10 millions d'abonnés dans le monde. Pour vous donner une idée de cette hégémonie, cela représente environ 75% de tous les satellites actifs et manœuvrables actuellement en orbite autour de la Terre. Et pour comprendre la démesure de ce pilier, les revenus de Starlink ont atteint 11 milliards de dollars en 2025, ce qui représente un peu plus de 60% du chiffre d'affaires total du groupe. On parle d'un business d'abonnement mensuel ultra rentable avec une marge de près de 60%. Car une fois que la fusée a déposé les satellites en orbite, chaque abonné devient une marge quasi pure. C'est un cas d'école ultime de l'intégration verticale. Là où un opérateur classique comme Orange ou Free doit négocier des autorisations au sol, creuser des tranchées et poser la fibre, Starlink s'affranchit des nations, fabrique ses propres satellites et lance de manière 100% autonome avec ses propres fusées. Sans cette partie télécom, SpaceX serait valorisé comme un Airbus de l'espace. Avec Starlink, elle devient un géant de la tech. Mais ce qui fait ajouter un zéro à la valorisation, c'est bien le plus gros narratif de ces 2 dernières années, l'intelligence artificielle. SpaceX a récemment fusionné avec xAI, intégrant directement le réseau social X et l'intelligence artificielle Grok au cœur de sa structure. Et l'objectif vendu aux investisseurs, créer des centres de données gigantesques directement dans l'espace. Des supercalculateurs orbitaux refroidis par le vide spatial, alimentés par une énergie solaire ininterrompue et quasi infinie, et surtout totalement déconnectés de la moindre juridiction ou réglementation terrestre. Mais attention, pour l'instant, ce rêve a un coût, mais on le détaillera juste après dans les problèmes de SpaceX. Grâce à ces activités, SpaceX est passé du statut de start-up audacieuse à celui d'une entreprise valorisée à plus d'une centaine de milliards d'euros, ce qui explique pourquoi l'introduction en bourse est devenue l'un des événements financiers les plus attendus de l'histoire. Mais derrière ce narratif ultra séduisant se cache un mécanisme financier bien précis. Pour bien comprendre le piège qui se ferme parfois sur les petits investisseurs, il faut regarder ce qu'il se passe en coulisses, avant même qu'une entreprise n'arrive sur les marchés publics. Avant son introduction en bourse, une entreprise privée comme SpaceX finance sa croissance en levant des fonds auprès d'investisseurs. Des fonds de capital risque, de très grands investisseurs ou des milliardaires. Pendant des années, ces acteurs injectent des milliards dans la machine. Le problème, c'est que leur argent est bloqué. Ils sont assis sur des parts qui valent virtuellement une fortune, mais ils ne peuvent pas les revendre facilement, car l'entreprise n'est pas cotée sur les marchés publics. Il en va de même pour les salariés de SpaceX, qui reçoivent des actions dans leur rémunération. Ils sont millionnaires sur le papier, mais manquent cruellement de liquidité. C'est précisément là qu'intervient l'introduction en bourse, ou IPO. Le but principal d'une IPO n'est pas toujours de lever de l'argent pour développer l'entreprise, même si Elon Musk prévoit de lever 75 milliards lors de l'introduction. L'un des buts premiers est de créer un marché public officiel, pour que les fondateurs, les fonds d'investissement et les employés puissent enfin convertir
convertir leur part en argent liquide. Lorsque les particuliers et les fonds passifs se ruent pour acheter l'action, ils servent tout simplement de porte de sortie aux investisseurs initiaux. Vous achetez au prix fort pour qu'ils puissent encaisser leur plus-value. Mais il y a quand même des garde-fous lors de l'IPO. La majorité des actions des employés et des premiers investisseurs sont soumis à une période de blocage, le lock-up, d'environ 180 jours durant laquelle ils ont interdiction de vendre. Mais que se passe-t-il à l'expiration de cette période de blocage? Cette offre massive de titres inonde soudainement la bourse, qui provoque très souvent une chute brutale du cours de l'action. Ce n'est pas juste une théorie, les études financières le prouvent. L'histoire nous montre que les IPO sont très souvent synonymes de perte de valeur pour ceux qui achètent le premier jour. Le professeur Jack Ritter de l'université de Floride a publié une étude dans la revue The Journal of Finance. En analysant des milliers d'introductions en bourse, ses travaux ont démontré une anomalie statistique implacable. Si les IPO superforment massivement le premier jour, grâce à l'euphorie, les entreprises nouvellement cotées sous-performent systématiquement le reste du marché durant leur première année. Une étude complémentaire de NBER, le Bureau national de recherche économie aux États-Unis, confirme que plus de 60% des entreprises technologie à forte valorisation s'échangent en dessous de leur prix d'introduction en bourse, un an seulement après leur premier jour de cotation. Pourquoi? Parce que dès que l'effet de rareté des premières semaines s'estompe et que les périodes de blocage réglementaire se terminent, l'afflux massif d'actions vendues par les initiés inonde le marché et le prix s'effondre. Cela ne signifie évidemment pas que toutes les IPO sont de mauvais investissements. Certaines sont devenues des succès extraordinaires. Mais lorsqu'un particulier achète une action lors de ses premiers jours de cotation, il doit garder à l'esprit que ce n'est pas le premier à profiter de l'opportunité. Et dans certains cas, il est aussi celui qui permet aux investisseurs présents depuis 10 ou 15 ans de réaliser enfin leur gain. Maintenant qu'on a compris le piège mécanique de l'introduction en bourse, plongeons dans les vrais problèmes spécifiques du dossier SpaceX. Parce que si la technologie fait rêver, les chiffres du document officiel d'introduction en bourse déposé à la SEC, le S1, racontent une histoire beaucoup plus effrayante pour votre portefeuille. Le premier énorme problème, c'est le prix demandé. SpaceX vise une valorisation à plus de 1750 milliards de dollars. Pour vous donner un ordre d'idée, SpaceX a réalisé 18,7 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur toute l'année 2025. On vous demande donc d'acheter une entreprise valorisée 94 fois son chiffre d'affaires. Même pour une entreprise technologique en hypercroissance, c'est un prix qui exige la perfection absolue. D'ailleurs, les analystes indépendants de Morningstar ont fait le calcul. Ils estiment la valeur juste de SpaceX à 780 milliards de dollars, soit près de 48% de moins que le prix auquel l'action va vous être vendue. À ce prix-là, vous n'achetez pas une entreprise classique, vous achetez une collection de paris, où absolument tout doit réussir. Starship, la colonisation sur Mars et l'IA orbitale, pour espérer gagner de l'argent. La boîte ne génère même pas de bénéfices. C'est la plus grosse douche froide du rapport financier. Malgré son hégémonie, SpaceX perd énormément d'argent. Pourtant, on l'a vu, la division connectivité avec Starlink est une véritable vache à lait, qui génère 4,4 milliards de dollars de profits opérationnels en 2025. Mais ces profits magnifiques sont entièrement engloutis par les autres projets, notamment par l'intelligence artificielle. Le segment IA a affiché une perte opérationnelle monstrueuse de plus de 6,3 milliards de dollars en 2025. Résultat, le groupe SpaceX reste en perte nette globale de 4,9 milliards sur l'année 2025. Pire encore, l'accélération des investissements dans l'IA et la fusée Starship, SpaceX a perdu 4,2 milliards rien que sur le premier trimestre 2026. Vous investissez donc dans une boîte qui brûle du cash à une vitesse vertigineuse. La liquidité. Pour maintenir ce prix absurde, Elon Musk utilise une arme redoutable, la liquidité, ou plutôt le manque de liquidité. SpaceX ne va mettre sur le marché qu'une quantité infime de ses actions, un flottant estimé entre 4 à 5% du capital. Pourquoi est-ce si important? Parce que lorsqu'une demande gigantesque rencontre une offre minuscule, le prix s'envole mécaniquement, indépendamment de la valeur réelle de l'entreprise. Le risque est donc que les petits investisseurs achètent à des prix artificiellement gonflés par la rareté, avant que des millions d'actions supplémentaires ne viennent inonder le marché à la fin des périodes de blocage. Et c'est là qu'intervient le coup de génie d'Elon Musk, la SpaceX Exception. Le Nasdaq a plié ses règles pour lui. Au lieu d'attendre 3 à 6 mois habituels, SpaceX va intégrer l'indice Nasdaq 100 en seulement 15 jours. La conséquence, tous les ETF de la planète vont recevoir un ordre automatique d'acheter SpaceX pour répliquer l'indice, à n'importe quel prix. Alors attention, le Nasdaq a quand même mis une réserve. Comme le flottant est inférieur à 20%, le poids de SpaceX dans l'indice sera plafonné à 4 ou 5%. Mais le résultat reste le même. Des milliards de dollars d'épargne passive vont se ruer sur un petit nombre d'actions disponibles. Le prix risque de s'envoler artificiellement par une simple manipulation de l'offre et de la demande. Le contrôle absolu d'Elon Musk.
Ne vous y trompez pas, si vous achetez SpaceX, vous achetez avant tout Elon Musk, avec tout ce que cela implique. D'un côté, on va pas se mentir que c'est un atout exceptionnel. Musk est un entrepreneur de génie, une véritable machine à attirer les meilleurs ingénieurs et les capitaux du monde entier. Il a prouvé sa capacité à accomplir ce que toute l'industrie pensait impossible. Rattraper un booster dans les bras d'une tour ou créer un Internet mondial avec Starlink. Les analystes de Morningstar soulignent d'ailleurs son parcours exceptionnel pour transformer ses idées en succès financiers colossaux. Sans lui, SpaceX n'existerait tout simplement pas. Mais de l'autre côté, ce génie a un prix. Vous n'aurez absolument aucun mot à redire. SpaceX utilise une structure d'action à deux vitesses. Les actions de classe A, celles que le public achète, donnent droit à un seul vote, tandis que les actions de classe B donnent droit à 10 votes. Après l'introduction en bourse, Elon Musk détiendra à lui seul environ 83,6% des droits de vote. Il conservera un pouvoir de décision dictatorial sur l'entreprise. Vous achetez donc le risque économique, mais vous n'avez aucun contre-pouvoir. S'il décide demain matin sur un coup de tête de pivoter tout le business, de racheter une de ses autres entreprises ou d'agir de manière totalement imprévisible, personne ne pourra l'en empêcher. Investir dans SpaceX, c'est accepter de lui signer un chèque en blanc, en espérant que sa vision continue de payer. Alors au final, quel est mon avis sur cette introduction en bourse historique? Mon point de vue est extrêmement mitigé. D'un côté, j'ai énormément de respect pour Elon Musk en tant qu'entrepreneur. Qu'on apprécie le personnage ou non, il faut reconnaître qu'il a réussi ce que beaucoup considéraient comme impossible. Entre Tesla, SpaceX, Starlink et ses autres projets, il a participé à transformer plusieurs industries majeures. En tant que passionné de l'espace, je ne peux qu'être fasciné par les prouesses technologiques de SpaceX. Voir une fusée revenir se poser toute seule, voir un booster être réutilisé encore et encore, ou assister au développement de Starship, c'est quelque chose qui aurait ressemblé à de la science-fiction il y a quelques années. Sur l'aspect technologique et la vision long terme, je soutiens donc complètement le projet. Je pense même que SpaceX est probablement l'une des entreprises les plus importantes de ce siècle. Mais de l'autre côté, lorsqu'on quitte le rêve pour regarder les chiffres, mon enthousiasme retombe rapidement. Car au final, en tant qu'investisseur, ce ne sont pas les vidéos spectaculaires de lancement qui comptent, ce sont les comptes de résultats. Et aujourd'hui, malgré le succès de Starlink, malgré sa domination dans le secteur spatial, et malgré tous ses prouesses liées à l'intelligence artificielle, le groupe continue de perdre plusieurs milliards de dollars par an. À cela s'ajoute une valorisation d'environ 1750 milliards de dollars, qui me paraît extrêmement ambitieuse. Pour justifier un tel prix, il faut non seulement croire que SpaceX continuera à dominer le spatial, mais également que Starlink poursuivra sa croissance, que Starship deviendra un succès commercial et que les projets liés à l'intelligence artificielle finiront eux aussi par être rentables. C'est beaucoup d'hypothèses à valider. Pour ces raisons, je n'ai pas prévu de construire une position importante sur SpaceX après son introduction en bourse. En revanche, je vais probablement participer à l'IPO sur une petite somme. Non pas parce que je considère cela comme un investissement long terme, mais plutôt comme une expérience. Grâce à des plateformes comme Trade Republic ou Kraken via Xstocks, il est désormais possible d'obtenir une exposition à l'action juste avant les premiers jours de cotation. J'ai envie de comprendre comment fonctionne concrètement ce type d'opération et de vivre l'événement de l'intérieur. D'ailleurs, je publierai un post sur YouTube pour vous dire en toute transparence si cette opération m'a fait gagner ou perdre de l'argent. Mais pour le long terme, ma position est beaucoup plus prudente. Je préfère attendre que l'entreprise démontre sa capacité à générer des bénéfices de manière durable et surtout que sa valorisation redevienne plus cohérente avec ses résultats financiers. Si cela arrive dans les prochaines années, alors oui, il est tout à fait possible que je devienne actionnaire de SpaceX. Parce qu'au final, la vraie question ce n'est pas de savoir si SpaceX est une grande entreprise, mais si le prix demandé aujourd'hui laisse encore suffisamment de place pour générer des bons rendements demain. Car même la plus belle entreprise du monde peut devenir un mauvais investissement lorsqu'elle est achetée trop cher. Merci beaucoup d'être resté jusqu'ici. Dites-moi en commentaire si de votre côté, vous allez tenter l'aventure, ou si vous préférez rester prudent face aux chiffres d'Elon Musk. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour connaître mes résultats sur l'action SpaceX. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez utiliser les liens affiliés en commentaire épinglé ou en description. Dans la prochaine vidéo, je vais tester 5 applications pour acheter du Bitcoin. Et on va comparer les frais jusqu'au transfert vers une ledger. En attendant, je vous laisse avec la vidéo de mon portefeuille complet, ou les ETF des marchés émergents. D'ici là, restez disciplinés, continuez d'apprendre et prenez bien soin de vos finances. À très vite.